Milolo, DJ 13. Les amis. Hello tout le monde, bienvenue dans RDV, ici Samuel. Et moi c'est Bérénice. Et aujourd'hui le thème qu'on va aborder c'est y a-t-il une manière spécifique de s'habiller en tant que chrétien? Waouh. Déjà c'est un thème important et c'est un thème dans notre génération qui a une très grande place en fait Bérénice. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense qu'une manière spécifique, il n'y en a pas forcément de spécifique, mais je pense qu'en tant que chrétien, il y a certaines valeurs qu'on doit véhiculer en fait. Parce qu'on est quand même le temple du Saint-Esprit et on représente Dieu, quoi, même dans notre manière de s'habiller. Ouais. Enfin, je trouve aussi parce que la manière dont ce thème est libellé, c'est comme si fallait porter une sorte d'uniforme, une sorte un dress code spirituel chrétien. Et toi, je pense pas que ça a lieu d'être, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que être chrétien, c'est un état. Et je pense que le fruit de notre état de chrétien, ça se paraît, donc ça doit se voir. Il faut qu'il puisse avoir un impact, plus ou moins. Donc même s'il n'y a pas de spécificité, Dieu aidant, au travers de notre habillement, il faut qu'on sente un peu le caractère de Christ par notre habillement. C'est ça, ouais, exactement. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Mais après, je trouve aussi, pour être très honnête, je trouve que c'est plus un thème, et ça, je trouve ça dommage, plus orienté vers les sœurs, vers les filles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, c'est rare qu'on dise à un garçon, tu es habillé comme un chrétien ou tu es habillé comme un mauvais chrétien. Ouais. Mais quand une sœur s'habille, ta tenue ne glorifie pas Dieu. Et toi, en tant que femme, jeune femme, je précise, jeune femme, comment tu le vis? Enfin, le regard avec, j'appelais ça une sorte de censure chrétienne ou bien cette correction chrétienne, comment s'habiller? Moi, j'ai jamais été vraiment confrontée à ça, mais j'ai des personnes dans mon entourage qui ont été confrontées à ça. Et c'est pas évident de recevoir quelqu'un qui te dit mais tu ressembles pas à une chrétienne en fait. Ouais. Et c'est quoi en fait ressembler à une chrétienne dans son habillement? Tu vois, c'est très difficile à dire. Après, je pense qu'il faut quand même une certaine décence, mais je pense pas qu'il y a un uniforme particulier où on peut dire à telle personne habille-toi comme ça, habille-toi comme ça. Par exemple, j'ai une amie, elle a donné sa vie à Christ, elle s'habillait pas forcément de manière décente. Il y a personne qui lui a mis la pression, mais dans son cheminement avec Christ, le Saint-Esprit l'a renouvelée. Et puis elle a changé dans sa manière de s'habiller. Et elle avait même oublié comment elle s'habillait avant. C'est quand on lui a fait la remarque, on lui a dit, mais en fait, avant tu t'habillais comme ça. Elle s'est dit, ah ouais, c'était chaud en fait. Mais voilà quoi. Chacun son cheminement avec Christ et c'est lui qui renouvelle quoi. Et j'aime vraiment énormément ce que tu as dit. C'est laisser le temps du cheminement et laisser, entre guillemets, donner du temps au temps. Parce que je pense que dans notre génération, on est tellement devenus non seulement pressés, je dirais même exigeants, qu'on ne laisse pas le temps du changement. Toi, le thème est dit, y a-t-il un habillement spécifique en tant que chrétien? D'abord, qu'est-ce qu'un chrétien? Pour moi, c'est trois choses essentielles. Un, accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Donc, c'est-à-dire, il te sauve du péché et Seigneur parce que tu lui appartiens. Deuxièmement, c'est quitter la vie de péché. Troisièmement, laisser l'Esprit nous conduire. Mais dans ces trois grosses étapes, il y a un processus en fait. Et je pense que certes, il faut mourir en Christ et tout ça. Même si tu ressuscites, tu es d'abord un embryon, un bébé. En fait, il y a des étapes et je pense qu'il faut donner du temps au temps aux personnes qui se sont converties à s'adapter, à prendre de nouvelles habitudes, tant sur leur comportement, mais également au niveau des vêtements. Et je trouve que c'est important de laisser du temps au temps. Et ça me rappelle une histoire. Bon, moi, je me suis converti en 2016. Et tu sais, 2016, 17, 18, toi, c'est l'époque où les frères étaient en mocassins, les costumes croisés. Et les sœurs avaient toutes les tailleurs de Zara, là. Tu vois, un peu en rose, en gris, en pink, il y avait tous là. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé bien m'habiller. Donc, depuis mon enfance, cravate, c'était all day, tout le temps. Et du coup, au moment de ma conversion, j'ai vu plusieurs de mes amis, plusieurs de mes frères qui étaient toujours en jeans basket, mettre des costumes cravates. Mais ce n'était pas pour, comment dirais-je, pas le fruit de leur cheminement, pas le fruit de leur conversion, mais c'est pour se faire accepter. C'est ça. Tu vois, c'est comme exactement. C'est comme il sentait l'appel de Dieu en lui et tout ça. Il mettait des cravates et des costumes, pas parce que Dieu l'a convaincu ou quoi, mais parce que pour se faire accepter, il disait, par rapport à mon appel, je dois matcher tout cela. Et je pense qu'en fait, je pense qu'il faut, comment dirais-je, laisser du temps et se laisser conduire par l'esprit. Exemple, moi, c'est costume cravate, moi, c'est la base. J'aime bien les chemises, tout ça, c'est la base. Mais d'autres, en t-shirt. Et je pense que
l'habit ne peut pas réduire l'impact de Christ parce que dit la Bible? Que les voies de Dieu sont impénétrables. De la même manière où il peut impacter une personne qui a appelé, il peut l'impacter alors qu'il est habillé en cravate, il peut également impacter une personne alors qu'il est en t-shirt. Tu vois, et je pense qu'il faut aussi observer cela, que peu importe l'appel ou la mission que tu as sur terre, peu importe ton habillement, laisse-toi guider par l'esprit parce que si tu es guidé par lui, il va permettre que tu puisses atteindre ta destinée et ta mission finale. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aime bien ce que tu as dit parce que toi, c'est costume cravate, il y a quelqu'un d'autre, ça va être t-shirt. Mais en fait, c'est en fonction de ton identité, ton habillement aussi va se refléter là-dedans, en fait. Ouais. Et j'ai une histoire. Et moi, j'aime trop les story time. Je me souviens, c'était 2017. Oui. J'avais mis mes 2 couleurs préférées, bleu et jaune. Ouais. Non, honnêtement, j'étais bien habillé. Allez, en toute humilité, j'avais tapé ça. Tu vois. Donc, j'avais mis un costume bleu marine. Oh non, j'étais trop beau. Et tu sais, donc, j'avais mis un costume bleu marine, chemise bleu ciel, cravate jaune. Et non, toi, je suis dans le métro, je partais à l'intercession avant le culte pour préparer le culte au niveau de mon assemblée. Puis il y a une femme, elle me prend en photo. Plus j'étais jeune, toi, je fais des petites posters dans le métro, je fais des petits trucs comme ça. Après, à la fin, elle me dit, vous allez où? Je vais au culte. Au culte de qui? Au culte, et puis je rends grâce. Et puis, j'explique que c'est pour rendre grâce à Dieu. Et j'explique un peu le rôle du culte. Et puis, toi, je lui présente Christ. C'est-à-dire qu'avec mon habillement, j'ai peut-être impacté une âme, mais moi, c'est en cravate. Et puis, peut-être d'autres, c'est en t-shirt. C'est comme évangéliser dans la rue. En cravate, je n'ai pas encore vraiment vu cela. En fait, c'est-à-dire qu'avec une tenue, ça touche toutes les cibles, mais encore une fois, si c'est Christ qui est à la base de cette inspiration vestimentaire, il y a le but. Donc c'est vraiment encourager une personne et nous encourager que ce soit en cravate ou en t-shirt, en talons ou en babouche, peu importe ta tenue, si elle est inspirée par le Seigneur, ça impactera. Mais pour ça, il faut l'intimité avec le Seigneur. Sur base de cela, on peut avancer. Ouais. Et toi, mais tu n'as pas une story time ou une expérience à nous raconter par rapport au vêtement? Par rapport au vêtement? Ouais. Franchement... À part que tu t'habilles bien. Par rapport à ça, non. Franchement, non. Et peut-être, mais qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à une personne chrétienne qui, vu ton expérience et vu ton long parcours, tu vois, une personne chrétienne qui a du mal à accepter son style vestimentaire. Il y a des personnes, ça c'est hyper drôle, un frère, il est rentré d'un culte en pleurant dans une église comme ça que je ne connais pas forcément, c'est un ami, enfin une connaissance, pardon. Et il est rentré en pleurant parce que lui, son style c'est all black et puis on l'a dit au esprit de mort. Tu vois, tu as des trucs comme ça. En fait, comment faire sur base de ton style, de ton goût, faire avec la pression extérieure? Parce que comme je le disais au début, je pense que les jeunes femmes sont plus exposées au regard extérieur. Encore un garçon aussi, mais on dit moins un garçon comment s'habiller, tu vois. Et peut-être, est-ce que tu aurais un petit conseil ou peut-être des tips à dire à ce genre de personnes? Moi, je pense que déjà, il ne faut pas se laisser mettre la pression parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il te reprend ou quand il veut te dire quelque chose, c'est toujours dans l'amour. Donc, et de ne pas chercher à rentrer dans un moule parce qu'il n'y a pas de moule en fait. C'est le moule de Christ et puis c'est tout. Et toute personne est différente. Chaque personne a son identité. En fonction de ça, tu sais comment est-ce que tu vas t'habiller. Donc vraiment, moi, mon conseil, c'est aide ton intimité avec Dieu. Demande-lui en fait, Saint-Esprit, comment est-ce que je peux m'habiller? Comment il nous conseille en fait sur toute chose en fait, vraiment sur toute chose. Il n'y a pas de tabou avec lui. Et si ce sujet est un sujet de pression, demande conseil au Saint-Esprit. Pas forcément un ami ou quoi, ou n'écoute pas forcément ce que l'Église peut te dire par rapport à ça. Si ça ne te correspond pas et si ça te met une pression, si ça te fait te sentir mal, non. Dieu, il marche dans l'amour et donc tourne-toi vers l'amour de Dieu par rapport à ça. Amen. J'ai trop aimé ce que tu as dit. L'intimité, parce que je me souviens au début de ma conversion, c'est peut-être bête, mais avant de m'habiller, je priais. Tu veux quoi? Soit j'avais une petite vision, tu sais, les visions de toi quand tu convertis. Je vois du rouge, ouais. Et c'est vraiment cela. Et je pense que, comme il dit dans sa parole, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confie de grandes. Et souvent, nous, dans notre foi, on veut tellement que de grandes choses qu'on oublie les petites, entre guillemets, les petites choses du quotidien, comme l'habillement, comme la garde-robe. Et je pense que, comme tu l'as dit, bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est également demander des petites choses, comment m'habiller, comment gérer la pression, comment gérer ceci, cela. Et sur base de ça, ça va encore croître ta relation avec Dieu et tu seras un chrétien avec un impact, avec une influence. Et je trouve que c'est essentiel et tout cela. Ouais.
Bon, on est vers la fin, malheureusement. Malheureusement. Aurais-tu peut-être un mot de la fin, un mot à dire à une personne, peut-être qui veut bâtir une intimité avec le Seigneur? Parce que, en gros, si on peut résumer, y a-t-il un habillement spécifique pour les chrétiens? Non, mais la spécificité de chaque personne, c'est sa relation avec le Seigneur. Donc, un mot à une personne qui souhaite en Christ, l'encourager, une personne qui est totalement déconnectée, une personne qui ne connaît pas. Un petit mot et puis on va finir. La première chose, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Et donc, à une personne qui est complètement déconnectée, sache qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a aucune barrière entre toi et Dieu, si ce n'est que tu peux te dire, en fait, Dieu ne va pas m'accepter là parce que je suis déconnectée. Non, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, il t'aime. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu reviennes vers lui. Et pour qu'une personne puisse encore s'ancrer, laisser en fait le Saint-Esprit faire tout simplement. On ne sait pas forcément là où il veut nous emmener, mais voilà, vraiment rester à son écoute et se laisser en fait transformer et emporter par lui. Voilà. Amen. Merci Béré, c'était vraiment super. Merci encore à MG de nous avoir accueillis. C'est RDV, c'est ici que ça se passe. Ici. C'est ici. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Merci à tout le monde.